Jésus, roi des rois, qui mourut pour moi. Je veux mourir avec toi sur la croix. J'entends ta douce voix qui me dit crois en moi. Je crois, Seigneur, soutiens ma foi. Tiens-moi près de toi. Psaume 65, verset 12. Psaume 65, verset 12. Psaume 65, le verset 12. Tu couronnes l'année de tes biens et tes pas versent l'abondance. Amen. Tu couronnes l'année de tes biens. Dieu est celui qui couronne l'année de ses biens. Il visite la terre, nous dit le psalmiste. Et ainsi, il couronne l'année de ses biens. Pour avoir donc ces biens et ces bénédictions de Dieu, je voudrais vous donner un petit conseil. Ne gaspillez pas le temps. Le temps est trop important. Bien-aimés, pour mieux travailler et réussir sur cette terre, il faut pouvoir se concentrer. C'est la concentration qui donne la paix à votre esprit. C'est la concentration qui donne la paix à votre esprit. Il y a des gens, à cause des bruits autour d'eux, ils ont du mal, quand ils ferment les yeux, de se concentrer et de voir Dieu sur son trône et de voir leur esprit dans la Bible. Ils ont du mal à se concentrer pour faire une bonne prière, une prière profonde. Ils ont du mal. Et quand c'est comme cela, si ce sont les bruits seulement que vous attendez, et les bruits vous empêchent à vous concentrer, vous n'aurez jamais des idées nouvelles. Vous n'aurez jamais des révélations. Dieu vous parlera, mais vous n'entendrez pas la voix de Dieu. Et vous serez toujours à la même place. Et vous n'avancerez pas. Et ce qui est pire, c'est que sans concentration, vous chercherez à faire beaucoup de choses à la fois. Plusieurs choses à la fois, à toucher à tout à la fois. Vous penserez que la meilleure façon de réussir, c'est de faire beaucoup de choses vous seul, mais à la fois. Vous êtes partout à la fois. Vous êtes à l'école du dimanche, vous êtes à l'université de l'esprit, vous êtes dans, le groupe des femmes, vous êtes dans le groupe d'intercession, vous êtes dans le bureau de mouvement des femmes par exemple, vous êtes dans le comité d'organisation, vous êtes dans le groupe de prière et d'intercession, vous faites beaucoup de choses à la fois, dans ce nouveau départ. Le Saint-Esprit m'a permis de comprendre que ceux qui peuvent faire beaucoup de choses à la fois sont ceux qui ont leur foi fondée, qui sont réellement enracinés spirituellement, qui sont solides spirituellement. Parce que dans chaque domaine où vous exercez, il y a des problèmes, il y a des difficultés. Et si vous ne pouvez pas affronter les difficultés qui sont à l'école du dimanche, vous n'aurez plus la force pour aller, n'est-ce pas, à l'intercession. Il faut vaincre d'abord les difficultés de l'école du dimanche. Partout, il y a des difficultés. Partout, quand vous êtes désigné à faire quelque chose, vous aurez des obstacles, des difficultés. Ça doit être clair dans votre esprit. Par rapport à cela, le Saint-Esprit m'a dit non. Beaucoup n'ont pas encore atteint ce niveau. Comme toi, par exemple, le pasteur, où ils peuvent exercer plusieurs rôles à la fois. Toi, tu es écrivain. Tu es pasteur. Tu es apôtre. Sur 50 églises. C'est de la gestion. C'est pas facile. Tu es fondateur de l'université de l'esprit. Université de théologie charismatique. Tu es fondateur d'Institut biblique international. Tu as écrit plus de 40 livres. Tu as fondé des camps de prière et de retraite spirituelle. Tu exerces le ministère de la délivrance, de la guérison en faveur des chrétiens de toutes les dénominations chrétiennes.
ici comme ailleurs. Tu es directeur des ressources humaines. Tu es juriste. C'est parce que tu as connu une grande préparation. C'est parce que tu as connu une grande préparation. Et cette préparation t'a permis d'avoir la foi. Parce que Dieu te permet de réussir et d'émerger dans tout ce que tu fais. Mais si quelqu'un veut suivre ton exemple, il faut qu'il fasse très attention. D'abord, qu'il mesure sa foi, sa vie spirituelle. Est-ce qu'il est solide spirituellement? Parce que chaque bénédiction a ses problèmes. Devant chaque bénédiction se tient des problèmes. Devant chaque bénédiction se tient des situations. Est-ce qu'il sera capable de les affronter? Par rapport à cela, j'ai compris que si beaucoup n'arrivent pas à être efficaces dans le domaine de leur travail, si à la veille des grandes choses comme les fêtes de Noël et les fêtes de Nouvel An, ils ont travaillé jusqu'à, mais c'est là qu'ils abandonnent, ils lâchent, c'est de leur faute, mais ce n'est pas aussi de leur faute. C'est dit tout simplement parce qu'ils font plusieurs choses à la fois. Et quand vous faites plusieurs choses à la fois, il vous manque une seule chose, la capacité de vous concentrer. Or, si vous êtes un leader, que vous ne pouvez plus vous concentrer, vous ne pouvez rien recevoir comme nouvelle chose qui va vous permettre d'innover votre domaine de travail, qui va vous permettre d'envoyer de nouvelles idées dans votre domaine de travail. Bien-aimés, ce que votre cœur est résolu à faire déterminera comment vous allez passer le reste de votre vie. Moi, je savais que j'allais être un pasteur. Puisque mes parents étaient des serviteurs de Dieu, et ce que je faisais de mieux et plus facilement, et là où mon cœur allait, ce que mon cœur aimait, c'était la parole de Dieu. Ça, j'ai grandi avec cela. Je savais que, c'est vrai, même si je faisais le travail dans le monde, mais un jour, j'allais terminer pasteur. Voyez-vous? Donc le fait d'être résolu à cela, ça a déterminé mon avenir. Aujourd'hui, je suis pasteur. Mais je suis pasteur, mais Dieu me bénit sur tous les plans dans le ministère pastoral. C'est ça qui fait la différence. Alléluia. Il y a des gens qui veulent être partout à la fois, mais ils ne sont jamais arrivés nulle part. Ils ne sont jamais arrivés nulle part. Considérons que vous chassez 2 lièvres à la fois. Vous perdez les 2 lièvres. Vous n'allez pas attraper un lièvre. Puisque un lièvre va à droite, l'autre va à gauche. Vous là, vous êtes 2 lièvres. Au lieu de chercher à attraper un, et puis demain, si un autre vient, vous allez l'attraper, vous dites aujourd'hui là, vous les 2 lièvres là, vous passez dans ma sauce. Vous serez cuisiné aujourd'hui. Et vous courez comme ça. Mais vous ne pouvez pas vous concentrer. Or, si c'est un que vous poursuivez, vous serez bien vous concentrer. Vous courez bien. À un certain moment, vous dites, bon, je ne cours plus. Vous faites un pas net, vous plongez. Et puis vous attrapez ses pattes et son cou. Alléluia. Il passera le soir à votre sauce. Votre femme, votre enfant et vos enfants et vous aurez de quoi manger. Et les enfants vous féliciteront et diront que papa, on ne savait pas que tu es fort comme ça. Hein? Alléluia. Donc, personne ne peut attraper 2 lièvres à la fois. Il ne peut poursuivre 2 lièvres à la fois. Il perdra les 2. Faites avec beaucoup de sérieux ce que vous faites. Vous avez un petit travail? Mettez tous vos efforts dedans. Mettez votre investissement financier dedans. Réussissez dans ça d'abord. Si vous avez réussi dans ça, vous pourrez faire une deuxième chose. Alléluia. 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 Avant que je ne construise le groupe scolaire Michel Vako à Bethel, à Azaguié, j'ai d'abord construit le groupe scolaire Michel Vako à Abobo Ndotré. Quand j'ai vu que Dieu a permis que ça réussisse, je me suis concentré là-dessus. Quand j'ai vu que Dieu a permis que ça réussisse, c'est avec son argent que j'ai pris pour faire le 2e groupe scolaire. Je n'ai pas fait plusieurs groupes en même temps, plusieurs écoles en même temps. Est-ce que vous voyez? Vous ne pouvez pas faire plusieurs en même temps. Ne gaspillez pas votre temps. Ne gaspillez pas votre temps. Alléluia. 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 Concentrez-vous.
Allez dans les camps de prière et de retraite spirituelle pour recevoir de Dieu de nouvelles choses. Pour au moins prendre le temps de réfléchir. Pour au moins prendre le temps pour être concentré. Est-ce que vous voyez? Est-ce que vous voyez? Oui, il est important que vous puissiez travailler. Mais attention, plus vous êtes compliqué, plus tout sera compliqué pour vous. Alors ne compliquez pas votre vie. Dans cette année que le Seigneur dans sa grâce nous donne, faites les choses à pêle-mêle, faites les choses peu à peu, faites les choses au fur et à mesure. Prenez une chose, faites cela et mettez-y votre foi, votre force, croyez en cela. Concentrez-vous bien sur cela. Si ça prie, vous pourrez faire une deuxième chose. Alléluia. Après la deuxième chose, si ça prie, vous pourrez faire une troisième chose. Mais si vous prenez vos petites économies que vous avez et puis vous investissez dans trois domaines en même temps, vous risquez de ne rien avoir. Parce que personne ne peut suivre 2 lièvres à la fois et attraper ces 2 lièvres. Que la parole que nous avons entendue nous inspire beaucoup de sagesse, beaucoup de manières de vivre. Que la parole que nous avons apprise nous apporte le bonheur, le succès et la réussite. Votre temps, gardez cela jalousement. Faites des choses utiles, faites des choses sérieuses. Quand vous commencez votre travail, prenez votre travail au sérieux. Prenez ça au sérieux, tellement au sérieux, faites ça bien. Et ainsi, Dieu regardera. Et lui qui du haut des cieux appelle ses regards sur la terre, alors il bénira le fruit de votre travail et ainsi vous serez dans l'émergence. Que le Saint-Esprit vous bénisse et qu'il bénisse sa parole dans vos cœurs au nom de Jésus. Amen. Pour moi, c'est une grande joie. C'est un privilège, c'est une grâce de prendre le micro en ce jour pour vraiment rendre gloire à Dieu. Je remercie le Seigneur qui a permis que nous puissions rentrer dans cette nouvelle année 2017. Et je voudrais saisir l'occasion que nous offre le Seigneur pour dire quelque chose à une personne qui m'a marqué, à quelqu'un de spécial, qui lorsque je ne croyais pas en moi, je ne croyais pas en mon appel, j'avais des doutes, a cru en moi, a cru au petit talent qu'il a vu et m'a boosté et chaque fois me boostait. Je veux parler de mon coach, du révérend apôtre Michel Vaco. Je veux parler de mon père spirituel. Lorsque papa donnait tous ses enseignements, je voyais ma vie. Quand on dit quelqu'un est peureuse, quand on dit quelqu'un a honte, quelqu'un ne peut pas tenir le micro, mais il a cru. Et il a dit, l'Éternel t'a appelé, tu seras une servante de l'Éternel. J'ai cru en ce coaching. Et ce coaching est en train de me bâtir aujourd'hui. Papa, que Dieu te bénisse abondamment. Que l'Éternel t'élève encore davantage. Que l'Éternel mette tous tes ennemis à tes pieds dans le nom de Jésus. Je crois en ton ministère. Tu es un coach spécial pour moi. Et je veux apprendre encore à tes pieds. En cette nouvelle année 2017, du fond de mon cœur et de mon âme, que l'Éternel t'accorde la santé, la longévité, la paix dans ton cœur pour faire l'œuvre de Dieu. Que l'Éternel t'élève au-delà de tes espérances. Que ce qui n'a pas encore été fait dans ton ministère s'accomplisse. Que ce que l'Éternel Dieu n'a pas encore ouvert comme porte, qu'il les ouvre grandement pour toi. Que l'Éternel te bénisse abondamment. La qualité de ton coaching est en train de faire naître le fruit de ton coaching. Que Dieu te bénisse, papa, au nom de Jésus. Amen. Est-ce que tu peux acclamer Jésus-Christ de Nazareth? Alléluia. Bien-aimé, ce message, ça vient te révolutionner. Ce message vient t'apporter quelque chose de valeureux que tu saisis en cette année 2017. Un message qui va réveiller en toi le champignon qui dort, le leader qui dort, la femme de discession qui dort. Un message qui va venir pour t'éclairer, pour assurer tes lendemains. Alléluia. Quel privilège, quelle grâce
d'être dans cette église, d'avoir un mentor qui nous parle de la part de l'Éternel en ce premier dimanche pour préparer ton mental, pour que tu sois forgé, quelles que soient les difficultés, quelles que soient les flaques d'eau, quelles que soient les oppositions qui vont venir, que rien ne t'empêche, que rien ne t'empêche, que rien ne t'empêche. Atteins ton objectif, atteins le but, atteins ton objectif, atteins le but, atteins le but, atteins le but. Alléluia. Ce message est l'occasion pour toi, femme, qui a longtemps dormi, qui a longtemps pleuré sur ton sort, qui a longtemps gémi, de te repositionner, de te revoir, de te rebooster, parce que l'Éternel Dieu, au travers de cette difficulté, crée une opportunité pour que tu émerges à nouveau, pour que tu émerges à nouveau. Il crée une opportunité pour que tu sois un homme assis, enraciné pour la seule gloire de l'Éternel. Alléluia. Quel message, alléluia. Un message qui vient enlever la peur en toi. Un message qui vient enlever les doutes en toi, les craintes en toi. Quel que soit ce que les hommes peuvent faire pour te faire chuter, pour te faire tomber. Tout ce qu'ils lancent comme pierre, prends ton sourire d'amour et désarme-les. Alléluia. Prends ton sourire d'amour et désarme-les. Il ne prend rien contre toi. Car si Dieu est avec toi, qui sera contre toi? Si Dieu est pour toi, qui sera contre toi? Tu as la majorité absolue. Alors sois fort mentalement. Sois fort moralement. Et avance tout droit vers ta destinée. Car ce que tu vois n'est que les prémices de ce que l'Éternel veut faire encore. Alléluia. Dieu t'a réservé de grandes choses. De grandes choses et glorieuses choses arrivent. Mais si tu n'es pas fort, si tu n'es pas forgé, comment pourras-tu supporter ces grandes responsabilités? Alors accepte d'être coaché. Accepte d'avoir un coach. Accepte d'avoir un coach qui te met sur le droit chemin. Et aime-le de tout ton cœur. Prie pour lui. Intercède pour lui. Et alors tu verras la gloire de Dieu descendre sur ta vie. Alléluia. Vraiment, je suis dans la joie. Parce que l'Éternel nous a parlé. Pour nous dire que 2017, ça ne sera pas comme 2016. Parce que le meilleur est à venir. Et je sais que le meilleur en toi va sortir en cette année 2017. Bonne heureuse année. Que Dieu vous bénisse abondamment au nom de Jésus. Amen. Tu peux t'asseoir, que le Seigneur te bénisse. Tu vois des rois qui mourut pour moi. Je peux mourir avec toi sur la croix. J'entends ta douce voix qui me dit crois en moi. Je crois, Seigneur, soutiens ma foi. Tiens-moi près de toi.